Allez, nous sommes avec Jean-Jacques, qui est un spécialiste de la gentiane, et il va nous en parler. Bonjour, qu'est-ce qu'on fait avec cette gentiane? Pourquoi de la gentiane? Allez, on a beaucoup de choses à dire. Bonjour Alain, spécialiste de la gentiane. Effectivement, à la distillerie Couder, on l'a fait depuis 1908. L'entreprise a été créée en 1908 et c'est vraiment notre plante de prédilection. Alors, c'est pas un hasard qu'on se retrouve en Auvergne, hein, à Aurillac, au plein cœur du Cantal. Le Cantal, il est derrière. Aujourd'hui, on est à la fête européenne de la gentiane. Et le Cantal, il est derrière nous. Et derrière la montagne, le massif du Cantal, qui est le massif du Puy-Marie, hein, vous avez Aurillac. Et c'est là où on est installé, nous, depuis 1908. Et donc, on est au pied de la montagne et on va chercher les racines de gentiane à la montagne. Alors, on est ici dans enfin, presque dire la capitale de la gentiane, la capitale européenne de la gentiane, hein. C'est ça? Oui, Picherande a été, on a décrété Picherande comme capitale européenne de la gentiane, tout simplement parce que c'est un petit village qui est vraiment inscrit sur le biotope de la gentiane. On a 1100 mètres d'altitude sur le massif du Sancy, donc en plein cœur du volcan auvergnat. Voilà, et c'est là qu'on trouve cette gentiane. Et alors, vous m'avez parlé aussi des producteurs, beaucoup de producteurs de gentiane dans cette région, enfin même en France, hein, c'est énorme. Combien de producteurs aujourd'hui? Alors, quand on parle de producteur, d'abord il faut parler de celui qui arrache, le gentianaire. C'est lui en définitive qui va nous fournir la matière première. Et c'est un métier qui est difficile, hein, c'est un métier assez physique, mais magnifique aussi, puisque il demande un beau savoir-faire et une bonne santé. Et puis on a l'avantage, on a son bureau quand même en altitude avec des vues assez magnifiques. Donc la production de racines de gentiane en Auvergne, c'est entre 1500 et 2000 tonnes par an, hein, de prélevées. Et ensuite, cette gentiane, elle est utilisée dans plusieurs transformations. La première, la plus connue et celle qui nous fait le plus plaisir, on va dire, c'est bien évidemment la transformation en apéritif ou en eau de vie. Hein, donc ce sont les artisans liquoristes ou les entreprises liquoristes qui font ça. Il y en a aujourd'hui encore une bonne centaine qui transforment la gentiane, et chacune d'entre elles généralement ont plusieurs spécialités. Donc on est à plus de 500 spécialités à base de gentiane en France. Sans parler de nos amis suisses, bien sûr. Évidemment, ils en font aussi beaucoup. Puis c'est excellent pour la santé, la gentiane. On l'utilise, comme vous l'avez dit, avec, dans les alcools, avec modération, le digestif. Mais les autres applications que l'on peut avoir, est-ce qu'il y a des applications? On sait qu'il a des, comment dire, des vertus thérapeutiques quand même. On n'est pas dans la médecine. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sur la gentiane? Alors aujourd'hui ici, on est dans la médecine puisque on a fait des recherches depuis 10 ans au sein de notre interprofession gentiane à l'UTA en relation avec Vetagrosup, qui est une grosse université, un centre universitaire sur Clermont-Ferrand. Et aujourd'hui, on a identifié un certain nombre de matières actives qui peuvent rentrer dans la composition en dermatologie par exemple, ou en homéopathie, ou dans des compositions pour régler des petits problèmes d'appétit, par exemple, voilà, ou adoucir la peau. Et on en trouve aussi en parfumerie. La grande marque Hermès qui a fait il y a quelques années un parfum qui s'appelait Gentiane Blanche. Voilà. Donc on a des usages aujourd'hui principalement extraits de la racine, mais demain pourquoi pas des parties végétatives. C'est un des enjeux de nos travaux de recherche au sein de l'interprofession, c'est pouvoir valoriser 100% de la plante, puisque quitte à l'exploiter, autant pouvoir exploiter les racines, mais aussi la partie végétative. Alors, ceux qui ramassent, ce sont les gentianaires, comment appelle-t-on? Ah, c'est pas facile à dire pour un Savoyard, hein, mais bon, Alain, vous allez vous entraîner, vous allez voir, vous revenez souvent en Auvergne et puis vous allez savoir, c'est un mot occitan qui veut dire gentianaire, et le nair s'exprime par un i tréma, voilà, qui vous indique qu'il faut donner cette intonation. Voilà, donc gentianaire, c'est l'arracheur de gentiane, ici traditionnellement avec une grande fourche, hein, qui pèse 15 kilos, le manche est en fer puisqu'on va utiliser le poids de l'homme en effet levier pour extraire notre racine.
Et donc, la caractéristique de cette fourche, c'est qu'elle a